Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, comment vous allez? Bon jeudi, bon jeudi. À ceux qui fustigent Ngando et qui fustigent son mécontentement, je vous en... Voilà. Parce que on ne peut pas être dans un soi-disant pays et vous traiter une légende de la sorte. Ce n'est même pas possible. Oh, coucou, ma Corinne Chou, comment tu vas, mon bébé? Tu es de retour. Comme on dit, on est de retour. On ne peut pas dire qu'on est dans un pays. Hein? Désolé, je mets le truc là. Et vous fustigez quelqu'un comme ça. Par rapport à quoi? Je vois les gens partout sur la toile qui se plaignent. J'ai parlé même de ça hier sans vraiment prendre la température des choses. Je vois les gens qui se plaignent que oh, Ngando ne devait pas pleurer. Il ne devait pas ceci, il ne devait pas cela. Allez vous faire foutre, vraiment. Allez vous faire foutre. Carrément. Quelqu'un est calé quelque part. Il ne va pas pleurer parce que pour vous faire plaisir. Qu'avez-vous fait de lui? Qu'avez-vous fait de ce Ngando? Une légende pareille, c'est vous qui ne connaissez pas prendre vos... s'occuper de vos héros. Héros. Ne blâmez pas le monde. Mais on est dans un pays où les gens se fichent carrément, ils ne prennent jamais rien au sérieux. Et puis ils se plaignent qu'il nous fout la honte. Il vous fout la honte que vous avez honte de Ngando, mais vous n'avez pas honte de Bobda. Vos priorités sont vraiment à je ne sais où, hein. Mon Dieu. Laissez Ngando tranquille. Moi lui-même, je m'assois, je pleure encore plus. Oui. Si c'est la honte qui vous dérange, je m'assois, je pleure encore correct. Je mets encore cette honte sur vous, propre. Et vous n'allez rien faire. On a les gens qui ne connaissent pas qui sont, comment prendre leur héros, leur légende. Mais vous espérez que votre pays va progresser comment? J'ai parlé de ça hier. J'ai parlé de ça hier. Mais c'est vous qui êtes là, vous continuez à le fustiger. Je dis, hein, merci aux Ivoiriens. Les Ivoiriens, vous êtes des personnes. Vous avez le cœur. Oui, vous avez le cœur. Pardon, ne suivez pas les Camerounais là. Hein. Ne les écoutez même plus. À partir de l'affaire de Ngando-Si, jetez les Camerounais là à la poubelle parce qu'ils n'en volent pas la peine. Ce ne sont pas des gens. Parce qu'ils n'ont pas de priorité. Ils ne connaissent même pas comment établir les perspectives pour le futur. Tout ce qu'ils connaissent faire, c'est bavarder. Bavarder dans rien. Comme je vous dis là. On ne peut pas avoir un peuple si amorphe. Un peuple si négligent.
Vous manquez de... Vous refusez de prendre vos responsabilités par rapport à vos propres gens, les gens qui vous ont donné la joie. Les gens qui ont mouillé le maillot, comme on dit. Pour vous. Vous êtes incapable. Incapable de lever la main pour eux. Au contraire, vous l'insultez. J'ai dit, hein, vous allez faire quoi de Mila Roger? Vous allez faire quoi? Vous avez déjà fait quoi de lui? Tous ces héros que nous avons eus là, n'est-ce pas les voilà qui meurent dans les brousses, dans les vieilles maisons, sans hôpitaux, sans rien? La seule personne qui a bénéficié d'un petit truc de ce Cameroun, c'est Son, parce qu'il a été... ne reviens pas ici avec cette façon de penser. Hein. Vraiment, si tu ne peux pas ajuster ta façon de penser, s'il te plaît. Oui, oui. Pardon, je ne suis pas là pour entertain les personnes avec les demi-cerveaux. Bonjour, Jed. Tu ne peux pas venir et chaque fois tu ne fais que dire que hier tu as dit ça. Tu ne fais que dire que pourquoi il est parti, pourquoi il est parti. C'est cette mentalité-là qu'on veut effacer. C'est cette mentalité, cette façon de penser qu'on veut éradiquer. Parce que ce n'est pas bien. Ça ne permet pas à un pays d'avancer. Pourquoi il est parti? Ça a quoi à voir? N'est-ce pas hier je t'ai expliqué ça? Toi ce matin tu reviens. C'est le même niveau de réflexion. C'est la même chose. Donc tu n'étais même pas assis, raisonner un peu que bon, ok. Hein? Il est déjà parti. Allons-nous l'abandonner? Coucou ma Georgette, bonjour. Oui, il est parti. Il est déjà parti là-bas. Allons-nous le discréditer? Allons-nous lui manquer de respect? La façon avec laquelle vous deviez vous occuper de ce Mgando, c'était avec une dignité absolue. Oui, j'ai fait un direct nocturne hier, parlant de ça, dans la fatigue même. Parce que je savais que bon, je n'aurais pas le temps ce matin. Vous ne pouvez pas... C'est justement parce que vous ne reconnaissez pas vos héros, vous ne prenez pas en considération les efforts des autres, qu'on n'avance pas. C'est justement parce que vous ne voulez pas vous mettre en évidence que certaines personnes ont fait certaines choses par amour. Coucou Malo, comment tu vas? Prenez un peu le temps. Réfléchissez un peu sur le comment et le pourquoi des choses. Comment les autres pays évoluent. Je ne sais pas, c'est justement parce que vous ne voyagez pas, vous n'avez pas voyagé que vous avez ce problème. Coucou Mamino. C'est parce que vous n'avez jamais voyagé que vous avez ce complexe-là. Pourquoi vous fustigez Sengando? Oui, moi-même, je l'ai dit, il n'aurait pas dû partir. Puisque ces gars, apparemment, n'ont pas voulu de lui. Mais ok, il est parti. On fait quoi maintenant? Il a demandé de l'aide. On l'a trompé. Les gars de la FECAFOOT l'ont trompé. Puisqu'ils lui ont dit que tout était couvert, tout était pris en charge. Lui aussi, il est venu dire que tout était pris en charge. Mais que non, il s'est rendu compte bien après que on l'avait trompé. Le voilà maintenant bloqué en Côte d'Ivoire. On parle de Côte d'Ivoire, on ne parle pas d'Arabie Saoudite. On parle de Côte d'Ivoire. On ne parle pas de la Chine ou du Japon. J'ai demandé hier, la FECAFOOT a chié sur eux, ok. Les joueurs ont chié sur eux, ok. Le ministère des Sports, son rôle est à quel niveau? J'ai posé cette question hier soir. Donc dans ce pays, il n'y a personne qui mérite ne serait-ce que quelques honneurs que votre Paul Biya qui est assis là-bas à Yaoundé.
et vos bobdas. Donc c'est ça. Il n'y a personne qui peut... Vous avez vos monuments dans le temps. Les Ernest Wanji ou tous ces gens-là. Dites-moi, qu'avez-vous fait pour eux, pour les honorer? Vos légendes, même musiciennes et musiciens, qu'avez-vous fait pour eux? Vous ne comprenez pas que ça part de là? Ça commence à ce niveau-là. Prêtez attention à ceux qui ont mouillé le maillot pour ce nom appelé Cameroun là. Pour ce mouroir, ce pays devenu mouroir appelé Cameroun. Vous vous dites, vous vous plaignez qu'il met la honte. Il met la honte sur vous par rapport à quoi? Il cherche à rentrer dans son pays. Et c'est tout à fait légitime. Vous avez décidé de l'abandonner. Maintenant, vous dites qu'il vous fait honte. Il vous fait honte à quel niveau? Moi, en Gando Piquet, je pleure encore bien. Oui, je pleure encore bien. Et vous n'allez rien faire. J'augmente le niveau de honte là sur vous. Correct. Et vous n'allez rien faire. Mais, vous espérez que le pays là change un jour. Et vous espérez de parce que quand on a espoir de quelque chose d'espace, ça veut dire qu'on travaille sur quelque chose. Vous travaillez sur quoi? Pour que le futur soit meilleur. Vous travaillez sur quoi? J'aimerais bien savoir. Si ce n'est pas fabriquer les bobda ex-eco et les bobda prime et les one xbet et vos influenceuses, vous travaillez sur quoi? Voilà la Côte d'Ivoire qui a essayé d'aider Bobda. Une personne particulière qui a essayé d'aider Ngando. Le mot Bobda là est dans la bouche comme ça là chaque fois. Vous dites quoi? Vous dites qu'il vous met la honte? Mes chers Ivoiriens, je sais que vous êtes sur ma page, il y a beaucoup d'Ivoiriens sur ma page. S'il vous plaît, continuez à aider Ngando. Continuez à mettre la honte sur ces soi-disant Camerounais. Les amuseurs publics. Les bavardeurs dans n'a rien. Les locs de 1 en général. Pardon, continuez. Si vous avez besoin d'informations ou d'aide, contactez-moi inbox. Vous êtes vraiment déshonorable. Vous n'en valez pas du tout la peine. Pas du tout. Whatsoever. Et vous vous posez la question, pourquoi dans ce stade-là, plusieurs de vos matchs, la majorité des différents pays qui étaient représentés supportaient les pays autres que le Cameroun. Quand le Cameroun jouait avec n'importe quelle équipe, hein, tous ceux qui étaient au stade-là, en dehors du petit clump, la petite quantité de Camerounais qui sont venus pour soi-disant supporter le Cameroun. Le reste, Guinéens, Maliens, Mozambique, Cap-Vert, eux tous là, supportaient le pays avec lequel le Cameroun joue contre. Joue. Vous vous posez la question pourquoi? Vous êtes la risée de l'Afrique. Et c'est ça qui est ça. Les gens vont sourire avec vous dans la rue. Je vais dire, comme vous les rencontrez beaucoup en Europe, là-bas, là, en Paris, partout, vous vous retrouvez partout là. Ils vont sourire avec vous. Mais ce qu'ils ont dans leur cœur contre vous, vous ne pouvez même pas imaginer. C'est dans les situations comme ça que vous verrez exactement ce qu'ils pensent de vous. Les voilà au stade. Le Malien va supporter la Gambie. Le Guinéen va supporter la Gambie. Le Nigérian va supporter la Gambie. Vous jouez contre la Gambie.
Demandez à tous ces soi-disant influenceurs qui sont partis dans les matchs, dans les stades. N'est-ce pas, ils sont venus nous dire ici que personne ne supportait le Cameroun. J'ai dit que personne ne supportait le Cameroun. Le match Cameroun contre Nigeria, là, le stade était plein. Pas plein de Camerounais, hein, parce qu'il y avait une petite poignée de Camerounais comme ça, parce que beaucoup d'entre eux n'ont même pas eu les billets, les tickets. Mais tout le reste là, ce n'était pas les Nigérians tous. Hein. Les Ivoiriens supportaient le Nigeria. Les Guinéens supportaient le Nigeria. Les Marocains supportaient le Nigeria. Vous ne comprenez pas que vous avez souillé toute l'Afrique. Vous êtes souillé vous-même. Il faut qu'on ouvre votre coconut head pour mettre ça dedans. Un pays qui était à l'époque la fierté de l'Afrique, vous êtes devenu, vous avez fait l'effort, vous vous êtes donné pour rendre ce pays la risée de l'Afrique. Oui, de par vos manières de penser, de par vos actions, la risée de l'Afrique. Et je ne dis pas ça légèrement. Et vous voulez qu'on s'asseye et qu'on vous applaudisse? Parce que vous avez fait quoi? Vous entendez que les gens quittent du Cameroun, ils vont ailleurs, ils préfèrent aller se mélanger avec d'autres personnes qu'avec vous les Camerounais. Oui. Votre niveau. Coucou Mounasawa, comment tu vas ma soeur? Ou mon frère? Coucou Bijou. C'est un poids énorme que ce monsieur de Ngando Piquet, et je vous ai dit, Ngando Piquet n'est pas seulement Ngando Piquet. C'est une institution en lui-même. J'ai dit seulement, le Ngando Piquet que vous voyez là, c'est une institution. Coucou Père L'amour, comment tu vas ma soeur? C'est une institution qui est là et ça va rester là. Ça reste dans les annales de ce pays. Quand ce pays était encore bien. Maintenant que vous avez détruit ce pays, que vous l'avez ramené dans la boue en dessous du Ouattara, vous êtes sur la toile, dans vos camions là-bas, dans vos prostitutions, dans vos... Je ne sais pas vraiment, parce que quelqu'un qui réfléchit bien et qui est sorti du pays, parce que les gens du pays là, moi-même j'ai peur de... Ceux qui sont sortis du pays et qui travaillent dans les compagnies où on réfléchit un peu, ne devrait pas penser comme vous pensez là. Comme ce que je vois sur la toile là. Ça veut dire que, en majorité, ces Camerounais, parce que je vais dire que ce sont pour la plupart les gens en Europe, se sont mis dans une position d'idiots. De personnes de peu de valeur, de personnes vraiment avec un manque de considération, un manque d'empathie. Ngando Piquet est à honorer. Je vous ai pris l'exemple des militaires en Amérique, de l'armée en Amérique, des forces de l'ordre en général. Les first responders, ce qu'on appelle first responders ici, les firefighters, on les appelle comment chez vous là? Ce sont des personnes respectées. Je vous dis juste le niveau, le petit niveau. Chez vous là, qui connaît les gens de l'armée? On les... On connaît, qu'est-ce qu'on en foutre d'eux? N'en parlons pas de ceux qui ont légèrement même impacté leur histoire. On les porte comme ça là. Et c'est à peu près comme ça partout. Dans les pays où les gens réfléchissent. Votre niveau de réflexion
hein, est dans les 1600. Et même dans les 1600 là, si nos parents réfléchissaient comme vous, je ne sais même pas à quel niveau on devait se retrouver maintenant. Hein. Les Camerounais devraient et auraient pris ce Ngando Piquet en charge. Oui, oui. Il a porté son corps aller là-bas, oui. Il n'aurait peut-être pas dû le faire, mais il l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il est passionné par ça. C'est sa passion. Vous entendez qu'arrivé là-bas, il n'y a même pas le ticket. Il est parti rester à l'entrée du stade et il pleurait. Parce qu'il avait besoin du ticket pour entrer dans le stade. Vous pensez que quelqu'un qui n'aime pas quelque chose fera ça? Non, question. Vous pensez que quelqu'un qui n'a pas l'amour pour quelque chose fera ça? Non. La plupart de ces joueurs, ils sont venus pour jouer, ils sont venus jouer pour leur cachet. Hein. Ils ne sont pas venus pour le Cameroun. Il n'y a aucun amour là, venant d'eux là, il n'y a aucun amour. Aucun. Et on a vu ça dans leur jeu. On n'a pas besoin de les écouter. On a vu le manque d'amour, le manque de connexion, le manque de passion dans leur jeu. Et voilà pourquoi ils sont sortis. Vous avez eu la chance, ils sont passés au deuxième tour. Ils devaient sortir au premier tour depuis. Parce qu'ils ne méritaient même pas aller là-bas. Les voilà maintenant. Ils ont chié beaucoup de caca comme d'habitude. Au lieu d'essayer même de se racheter, en prenant la situation de Ngando rapidement avant que ça ne sorte partout dans les news, ils ont laissé. Je dis même les joueurs seulement, par empathie, par honneur pour ce monsieur de Ngando. Regardant ce qu'il a fait dans le passé. Parce que parfois on peut faire quelque chose juste regardant le passif. Hein. Pas le maintenant, le passif. Je dis ces joueurs-là, les Ramirez, les Gonzalez, les whatever que vous avez porté pour venir mettre sur le terrain. Ils ont plutôt dépensé l'argent pour acheter la machine, comment vous appelez ça? Le speaker là, non? Le boom boom box qu'ils ont payé là pour venir danser la musique. L'argent là pouvait payer le ticket d'une personne. L'argent de ce speaker là pouvait payer le ticket, le billet d'avion d'une personne. Le speaker c'était pour faire quoi quand on part jouer le ballon? Avec le fil. La sono, ok. Il avait un gros comme ça là. Ici, on appelle ça speaker. L'argent de ça pouvait payer le billet d'avion d'un de ces gars. Non. Non. Ils ont pris leur argent après tous leurs échecs et basta. Je ne sais pas comment eux-mêmes ils pensent qu'ils vont vieillir. Bon, mais heureusement que la plupart d'entre eux jouent en Europe. Parce que s'ils étaient en Afrique, qu'ils ont joué comme les Samuel Eto'o, hein, à l'époque, les Roger Mila, les Kana Biyik, Oman Biyik, les Pagal, les Makanaki, les Thomas Nkono, les Belles, ils devaient finir pire que ce Ngando. Non, mais vous êtes vraiment déshonorable. Hein? Vous pouvez souiller quelqu'un comme ça. Parce que c'est exactement ça. Ce n'est pas Ngando qui vous a souillé. C'est vous qui souillez Ngando. Et vous souillez par ricochet. Parce que Ngando est une institution. Je l'ai dit hier soir. Et ce n'est même pas à discuter. Maintenant, vous êtes là pour pleurer que, oh, il nous souille. Il est parti là-bas faire quoi? Il est parti là-bas faire quoi? Il ne devait pas partir. Il ne devait pas partir. Bullshit. Vous êtes des personnes à ne même jamais fréquenter. Ah oui. Ah oui.
Vous êtes des personnes à ne jamais fréquenter parce que vous n'en valez pas la peine. Vous avez fait l'effort, vous vous êtes battu pour rendre le Cameroun la risée de l'Afrique. Merci pour ça, bravo. Très bon boulot de votre part. Continuez. Parce que quand vous chiez ce que vous chiez sur les réseaux sociaux là, les réseaux sociaux ne vous appartiennent pas. Hein. Tous les pays sont là, versés. Ils vous lisent. Ils voient vos raisonnements de magouilla là. Ils voient vos attitudes. Vous voulez qu'ils vous respectent comment? Par quelle alchimie? Ils vont vous respecter comment? Pardon, dites-moi. C'est quel respect que vous demandez là? Avant de demander que quelqu'un te respecte, hein, il faut poser les actes qui imposent ce respect. Pour vous, hein, c'est la catastrophe. Et laissez Sengando piquer tranquille. Laissez-le tranquille. Celui qui ne veut rien donner le laisse. Continuez dans votre ignorance. Continuez dans votre manque de responsabilité. Continuez dans vos actions déshonorifiques. Vous détruisez votre propre pays. C'est pas Ngando. Aux yeux de l'Afrique, vous nous avez mis en dessous du sol. Et vous voulez qu'on vous prenne au sérieux. Vous voulez bavarder. Vous êtes champion dans les histoires des autres. Vous êtes champion à donner vos sales opinions, vos opinions de zéro macabola dans les problèmes des autres. Coucou, grand-mère Nems, c'est comment non, ma sister? Vous êtes champion de montrer aux autres que vous connaissez, alors que vous ne connaissez absolument rien. Nunca, nada, nadie, nothing. Mais bon, on fait comment? Certains réfléchissent quand même. Et ils prennent la souillure des autres. Moi-même au boulot, je vais commencer dans quelques minutes. Merci aux Ivoiriens. Encore merci, merci, merci. Si vous pouvez continuer à prendre soin de ce Ngando, aidez-le. Merci beaucoup, frère Ivoirien. Pardon. Jetez les Camerounais à la poubelle, là où ils belongent, là où ils sont supposés être. Bonjour, Gizo. Jetez-les à la poubelle, là où ils sont supposés être. Et faites ce qui est humain. Continuez à faire ce qui est humain. Merci d'avoir aidé ce monsieur. Et s'il vous plaît, s'il y a encore d'autres personnes qui peuvent aider ce monsieur, aidez-le. C'est une légende. On ne peut pas laisser la légende tomber comme ça. Ça veut dire que nous-mêmes, on ne connaît pas là où on vient. Et pour pouvoir aller quelque part, il faut connaître là où tu viens. Tu ne connais pas là où tu viens. Tu vas connaître où tu pars comment. Et justement, c'est quelque chose que vous devez savoir. Vous ne connaissez pas d'où vous venez. Comment est-ce que vous allez connaître où vous êtes en train d'aller? Ah, merci Barthélemy. On n'a même pas besoin de nous prendre comme exemple. On a juste besoin que certaines personnes, que des gens soient un peu humains, aient un peu cette empathie, développent un peu ce sens d'amour-là, ce sens de comprendre quoi. Il faut être un peu compréhensif. Et donner à César ce qui appartient à César. Réellement. Littéralement. Pas les choses qu'on vous a dit à étudier là. Non. J'ai dit là réellement comme ça.
Donnez à César ce qui appartient à César. Ngando a mérité le support de ce Cameroun. Oui. Que ce support vienne de n'importe où. Il a mérité. C'est son droit à ce niveau. Ah oui. Ce n'est plus une affaire qu'on va encore aller chercher, Younger. Non. On doit s'occuper de lui. Le ministère des Sports, ils sont là. Ils ont porté leurs agents. Ils sont en train de donner à leurs petites. Mettre dans les influenceuses que vous avez vues là. Et aller dans les bouillards. Ils appelaient ça à la maison quoi là. Picking money. Défoncer les enfants des gens. Voilà ce qu'ils connaissent faire. Ils partagent les agents. Vous pensez qu'ils prennent tous ces agents là à quel niveau? C'est toujours vos agents. Hein. On vole vos agents et on vient, on vous encule avant de vous donner votre propre argent. Et vous êtes les premiers à dire que Ngando vous a fait honte. Moi, Ngando, je pleure encore, correct. Oh, que vous dites que la honte? Je mets encore une grosse honte sur vous. Vous n'en valez pas la peine. Pas du tout. Pas du tout. Je parle ça comme ça avec vraiment de la peine au cœur parce que quand je vois les commentaires des Camerounais, on n'arrivera jamais avec ces idées-là, avec ces manières de penser-là. Prenez la peine de connaître qui fait quoi et de donner cet honneur, de remercier ces personnes. Le gars a mis sa vie en suspens, entre parenthèses. 40 ans, au moins, pour courir après les lions. Quand il avait dit comme ça, certains chop blue pot, certains coconut head vont venir ici me dire qu'on lui avait demandé, quelqu'un lui avait demandé. Même ceux qui partent dans l'armée, ici on les a forcés. Quelqu'un on lui a demandé d'aller dans l'armée. Non. Ça vient toujours de la volonté. Malheureusement, je vous comprends quand même, parce que vous ne connaissez pas Aimé. Parce que si vous connaissiez Aimé, les histoires de Bob Dalla ne seraient pas comme c'est là. Vous ne connaissez pas du tout Aimé. Vous ne connaissez pas respecter. C'est pour ça que pour vous, le viol est normal. Vous ne connaissez pas du tout. Prendre quelqu'un comme tu voudrais qu'on te prenne aussi. Non, vous ne connaissez pas. Et c'est vous qui courez dans les églises. Tous les jours. Vous créez les églises, vous courez dans les églises. Shame on you. Shame, shame, shame on you. Laissez Ngando Piquet tranquille. C'est une légende, c'est un monument. Voilà. Si vous voulez, jetez-le. Mais nous, dans notre cœur, on connaît que c'est un monument. Pour les blockheads comme vous là, c'est votre problème. Et c'est vous qui allez former ce pays de demain là. Ha! Beaucoup de courage.